Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or, pour la séance de lundi 23 novembre. Alors, tant mieux pour les boules, c'est le scénario haussier que j'exposais hier qui s'est reproduit aujourd'hui, et malheureusement pour les bears, le scénario alternatif, lui, commence à prendre du plomb dans l'aile. Je m'explique. Comme avant-hier, enfin non, comme hier, les cours ont été sévèrement attaqués, le gold a été chahuté, mais l'attaque a pris fin pile poil au contact de l'ancienne oblique mauve ascendante, conjuguée à la borne inférieure du canal jaune et puis à la M7. Ces trois supports techniques et graphiques ont suffi à permettre à la baisse de s'arrêter, et c'est sur ces niveaux que la hausse est repartie de plus belle, et nous inscrivons donc une belle séance avec une mèche basse qui montre la perte de contrôle des bears et la prise des contrôles des boules. Bon, au niveau des indicateurs techniques, il n'y a pas grand chose de neuf. Le stochastique reste dans sa zone de surachat, bien qu'il soit en dessous de son signal, mais ce n'est pas bien grave car nous sommes en zone de surachat. Le momentum passe une deuxième séance à croître, et le MACD, lui, n'a jamais décru en fait sur la dernière semaine. Donc les haussiers sont en très bonne position pour aller dépasser les plus hauts annuels lundi. D'autant que la M20 et la M7 sont croissantes et que le gold est au-dessus. Donc franchement, la situation est optimale pour les haussiers. Alors comment trader la valeur lundi? Eh bien, si vous voulez vous entêter à shorter le gold, je pense que le mieux à faire est de shorter le plus haut possible, mais en tout état de cause, il faudra mettre le stop loss en cas de franchissement du plus haut absolu aux alentours de 1150, c'est à la séance d'avant-hier, parce que si on passe ce plus haut, eh bien il va y avoir des stop loss, des baissiers qui vont sauter, et ça va entraîner sans doute un spike, une poussée haussière qui risque de faire très mal. Donc il est important de mettre un stop loss juste au-dessus du précédent plus haut. L'objectif étant naturellement de casser à la baisse le canal jaune, la M7, etc. Donc c'est un petit peu dangereux quand même. À l'inverse, si vous envisagez de rentrer long, eh bien je vous conseillerais la même chose qu'aujourd'hui, à savoir d'attendre d'être le plus proche possible du bas du canal jaune ou de la M7, puisque ces deux éléments ont contenu les baisses des derniers jours, et de viser donc un retour sur le haut du canal noir dans un premier temps. On n'oubliera pas bien sûr de mettre un stop loss, c'est pas la peine de s'exposer inutilement, et en tout état de cause il ne faudra pas rester si la clôture se fait en dessous de la M7. Voilà, juste un dernier truc, n'oubliez pas qu'en cliquant sur le graphe, vous pouvez le voir en grand. La vidéo n'est là que pour le son. Pour avoir le graphe dans des conditions optimales, il faut en fait cliquer sur le graphe et passer la vidéo en même temps. Je le signale parce qu'on m'a posé la question. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis même un bon week-end, et à lundi.